Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live 16 du challenge un live par jour pendant 365 jours. Je vous laisse arriver un petit peu. J'espère sincèrement que votre journée a été juste magique et exceptionnelle. Je suis encore au bord de l'océan et je profite. Je vais aller aussi rejoindre mon mari et ma fille. Mais, donc, comme d'habitude, si vous arrivez, venez me faire un coucou, ce sera avec un grand plaisir en tout cas que je vous accueillerai. Si vous me regardez en replay, n'hésitez absolument pas de me mettre #replay. Et si éventuellement vous n'avez pas envie de regarder ce live, je crois que la force des réseaux veut que on ait le choix de rester sur un live ou pas, on ait le choix d'écouter une vidéo ou pas, d'écouter une musique ou pas. Donc laissez-vous tout le loisir de venir et de rester si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, le sujet de ce soir, c'est l'éternelle insatisfaction. Êtes-vous de ceux ou de celles qui avaient des résultats et qui êtes éternellement insatisfaits? Concrètement, je pense que quand on sait exactement où on va, qu'on a une stratégie, qu'on travaille sur soi, qu'on met des actions en place, on a forcément du résultat. La problématique arrive. Hey, salut Marie, salut Guillaume. La problématique arrive quand on a des résultats et qu'on est éternellement insatisfait. Ah, salut ma Vanessa. Bisous. Et je crois que c'est la première fois que je te vois en live. Je suis très honorée. Ah, tu te réveilles, Guillaume? Oh, oh. Hey, salut Pierre. Et franchement, ce soir, il y a des personnes que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je suis, hey, Gonzague. Non, mais c'est un truc de malade. Je vous fais tous des gros bisous. Ça me fait très, très plaisir, même si vous restez que l'instant furtif, en tout cas, de vous avoir su connecter quelques instants. Merci pour tous vos messages. Ça m'a fait fortement plaisir. Donc, le sujet de ce live ce soir, c'est l'éternelle insatisfaction, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Êtes-vous de ceux qui atteignaient des résultats, avez la vie que vous voulez, par exemple? Vous avez voulu avoir un enfant et vous l'avez? Vous avez voulu avoir des résultats dans votre société et vous les avez? Mais vous êtes éternellement insatisfait. Sincèrement, ça fait quelques jours quand même, si je suis honnête. Ça se bouscule en ce moment. Je me réveille tous les matins, c'est 5-6 heures et je suis quand même submergée d'émotions. Et forcément, je suis une coach, donc je travaille sur ça. Je travaille pour comprendre en fait ce qui se passe. Et ce qui m'est venu aujourd'hui, c'était ça, l'éternelle insatisfaction sur 2 points en particulier. Je me suis dit, non mais Marie, en fait, t'es trop nulle, t'as pas de résultat. Et même si t'en avais, de toute façon, tu pourrais pas les reproduire pour le mois prochain. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oh, salut Ivan! Salut Delph! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici qui travaillent d'arrache-pied et qui ont des résultats, qui sont contents, mais finalement ils se disent, ah bah non, je suis nulle. Ou même dans votre vie de famille, vous avez un homme, une femme extraordinaire et en fait vous dites, non mais en fait j'ai rien. Et c'est ça que j'avais envie d'évoquer ce soir avec vous. Parce que le premier point, c'est que on ne peut pas savoir si on est content ou pas, si on ne prend pas au moins le temps de prendre du recul pour analyser la situation, pour être sûr que finalement, ce qu'on pense croire est une réalité ou pas. Parce que, on le dit trop souvent, il faut fêter nos victoires, il faut pouvoir célébrer, il faut pouvoir se féliciter. La problématique que l'on a dans notre société, c'est qu'on pense que quand on se célèbre soi-même, on pense que quand on se félicite, on a la grosse tête. Bon, certains,
Oui. En fonction de comment ils le font, oui. Par contre, et je pense pas me tromper en disant ça, qu'on est quand même nombreux. Hey, salut Lucie! Exigeant avec moi-même. Yes, Guillaume. Donc je pense je peux pas me tromper en disant avec ça que souvent on a du résultat et on n'est jamais content. Vous faites du sport, vous avez du résultat, mais comme vous n'avez pas forcément encore celui que vous voulez, ben même si vous avez avancé, vous vous félicitez même pas. C'est quelque chose que j'apprends aux personnes que je coach. Mais aujourd'hui, ça m'est revenu quand même comme un boomerang en pleine figure. Alors, je vais faire quelque chose d'inconfortable. Parce que même si c'est mon taf, eh bien, je ne célèbre pas comme je devrais le faire. Je suis hyper exigeante envers moi-même. Et donc, je pense que en faisant quelque chose d'inconfortable avec vous ce soir et en vous montrant quel résultat j'ai eu pendant un mois, en vous le faisant réellement, ça va vraiment me l'ancrer et en plus vous montrer qu'il faut absolument le faire. J'ai fait le point. Je me suis dit, bon, Marie, qu'est-ce que tu as fait finalement pendant un mois? Professionnellement parlant, parce que moi, ce qui m'a impacté aujourd'hui, c'était t'es trop nul en fait, t'as pas eu de résultat. Alors j'ai pris le temps, j'ai écrit. Hey, salut Charlotte! Salut Sylvain! Hey, Rouen! Salut Pierre! Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat pendant un mois? Première des choses, j'ai fait une grosse masterclass il y a à peine le 21 juillet où il y avait une stratégie en place. Il y a eu 271 personnes inscrites sans vraiment faire de pub Facebook ou très peu. Donc ceux qui font des tunnels de vente comprendront et je déteste les tunnels de vente. Ça me fait vomir ces trucs. 126 personnes sont restées jusqu'à la fin, soit 3 heures de masterclass, donc c'est une belle performance. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas alignées. Verdict. Je me suis séparée de mon coach business. J'ai pris du recul. J'ai eu le courage de me séparer de mon coach business alors que je me suis dit, oh, mais mince, du coup, c'est lui qui te fait tous les tunnels de vente, c'est lui qui t'explique comment il faut faire et du coup, comment tu vas faire si tu fais pas comme ça? Eh bien, j'ai fait tout autrement. J'ai tout remanié, j'ai tout redivisé, j'ai changé les choses. J'ai tout changé en fait, en l'espace de quelques mois. Je me suis refait une nouvelle page à ma manière, en fonction de qui je suis, en me disant non, ça va fonctionner. J'ai pas fait de tunnel de vente, j'ai décidé de faire des lives, je suis sortie de ma zone de confort. Et finalement, je me suis dit, t'as pas eu de résultat? Eh bien, en un mois, et donc là, ça aussi c'est inconfortable pour moi, j'ai fait 8136 € de chiffres. Et quand on est coach, moi j'ai l'habitude des gros chiffres, parce que je suis dans la finance, j'ai aussi une société de finance avec mon mari. Et quand on a l'habitude des gros chiffres, on oublie que quand on est dans le coaching, eh bien, la plupart des coachs, et même la plupart des thérapeutes, financent ou font des petites séances à l'unité et du coup galèrent pour avoir du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, mais Marie, t'es même pas contente d'avoir généré 8000, je vous ai dit 136 ou 156, bon, je crois que je l'ai marqué quelque part, 8156. Je l'ai marqué parce qu'il fallait que je me l'ancre. Et je me suis dit, waouh! Chose supplémentaire, j'ai 6 personnes extraordinaires qui sont rentrées dans mon programme pour septembre. C'est juste magique. 6 personnes, il me tarde d'être avec elles. On est allé dans un hôtel magnifique. On a réussi à négocier 30% du prix. Alors que franchement, si on n'avait pas eu 30%, je pense qu'on n'y serait pas. On n'y serait pas allé. Donc c'est des résultats qui sont extraordinaires. On a généré, et là je suis encore plus transparente, du cash avec mon mari à hauteur de 40 500 €. Et donc je me suis dit, et tu penses, Marie, sincèrement, que tu n'as pas de résultat? Marie, je pense que tu as un problème. Tu ne sais pas
célébrer comme il se doit ton résultat. Tu sais pas te dire, j'ai le droit de célébrer. Alors, vous savez quoi? Je vais détacher mes cheveux. Je vais la faire un petit peu fun. Je suis désolée, je suis en plus dans un restaurant, j'ai demandé. Et je vais vous dire qu'à un moment donné, il faut arriver à se lâcher et se dire « J'ai réussi à faire ça !» Il faut pouvoir se l'ancrer, il faut pouvoir monter en énergie comme ça et de se dire sans avoir la grosse tête. Prenez du recul. Prenez du recul sur ce que vous faites dans votre vie, les résultats que vous obtenez et félicitez-vous. Félicitez-vous, bon Dieu. Je suis une personne qui a du mal à le faire. C'est hyper compliqué pour moi d'être comme ça avec vous et de me dire « Yallah !» C'est top ce que j'ai réussi à faire. Mais c'est exactement ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, c'est des résultats qui sont top? Mais si. Et moi, je me réveille à 5-6 heures du matin tous les jours en me disant « Mais t'es qu'une pauvre merde, Marie. T'arrives pas à avoir des résultats ?» Mais mon cul, ouais. En gros, non. Pourquoi? Parce que je ne prends pas assez le temps. Et pourtant, moi-même, je le dis et je le travaille avec mes clients. Bon Dieu, félicitons-nous sans avoir la grosse tête. Je me lâche, ouais. Je peux te dire que je me lâche grave en ce moment. Et le deuxième que je voulais évoquer, c'est que moi, je me félicite le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Je te connais, Juan, et je trouve que, tu sais quoi? Avant, j'aurais pu dire, je pense que je l'aurais dit. Tu sais pourquoi j'aurais dit tu te la pètes? Parce que, en fait, ce qu'on derrière, pas. Là, ça va changer des choses. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est que, du coup, quand j'ai quand même pris conscience de ça, je me suis dit, ouais, mais je pense que je pourrais pas refaire ces résultats. Le mois prochain, je pourrais pas refaire ça. Et là, écoutez-moi bien, c'est je pense. Allez, je suis revenue, je crois que le Wi-Fi s'était coupé, mais je suis passée en 4G, donc ça devrait être bien. On pense quelque chose. Et donc, cette pensée qui nous traverse, dont on n'est pas toujours conscient, nous crée une émotion. En fait, il s'est passé quelque chose, pendant mon sommeil même, hein, on est d'accord, qui m'a réveillée et qui m'a créé une émotion, je me réveille en me disant « Oh, je suis pas bien ». Si je ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe pendant le reste de la journée? Ça crée un comportement de merde. Un gros comportement de merde. Et je ne le comprends toujours pas. Et ce comportement, qui est normal parce qu'on réagit en fonction d'une pensée et d'une émotion, eh bien, va nous faire passer à l'action ou pas dans la journée. Le passage à l'action vous permet donc d'avoir des résultats ou pas. Mais ces pensées-là sont régies par des croyances, sont régies par des codages, par des blocages émotionnels qu'il faut aller ensuite travailler. Et quand je marque souvent sur mes réseaux que je suis en train de travailler intérieurement, eh bien, c'est exactement ça. Je travaille pour arrêter ces putains de croyances qui me disent « Bah Marie, t'es nulle, t'as pas de bons résultats. » Mais si, j'en ai. Et donc, je dois aller quand même péter ça, parce que si ça reste, j'aurai toujours des pensées qui vont créer des émotions hyper frustrantes, qui vont créer un comportement de merde, des actions de merde et des résultats qui descendent. Franchement, quand je regarde le résultat finalement que j'ai eu, j'ai de bons résultats. J'ai même de très bons résultats. Et c'est exactement ce que j'ai mis dans mon programme Croissance intérieure de septembre. Je sais quoi faire pour être convaincu, pour avancer, pour faire émerger sa puissance intérieure et avoir du résultat. Par contre, pour dépasser ces plafonds, pour les exploser, il faut aller chercher encore plus loin. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est la libération. Une libération qui est encore plus émotionnelle.
Et ça, je suis tellement en train de le préparer que je peux vous dire que ça va être encore une bombe pour l'accompagnement du mois d'octobre. Je vous le promets. Parce que si aujourd'hui j'ai les résultats que j'ai, certes j'ai des efforts à faire et il faut que je me lâche, il faut que je me félicite, mais je sais comment faire. Je travaille déjà sur moi. Et je vais encore agrandir ça. Parce que une chose est sûre, et je l'ai souvent dit dans mes lives, j'ai trop souvent fait pour faire et avoir du résultat. Aujourd'hui, je change tout. J'ai changé toute ma stratégie. Je me suis séparée de mon coach business. Je pense différemment et je travaille encore plus sur mon être, sur mon intérieur. Et croyez-moi, ça va être juste exponentiel. Et ça, au mois d'octobre, ceux qui vont vouloir aller dépasser leurs résultats, ceux qui vont vouloir être et être encore plus et donc avoir encore plus, ça va être une bombe atomique. C'est un sacré déclic. Je me remercie de m'être réveillée à 6h du matin. La question est, est-ce que vous faites aussi partie de ces gens-là qui êtes éternellement insatisfaits? Commencez par prendre du recul. Félicitez-vous. Lâchez-vous, n'est-ce pas? On se lâche, on se félicite. On prend le temps de le faire. Qu'importe ce que les gens pensent. Si vous êtes sûr que vous avez bien atteint les résultats que vous vouliez et que vous prenez bien conscience de ce que vous avez et surtout de qui vous êtes. Je vais finir là ce live. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je serai encore au bord de l'océan demain. Peut-être je vous ferai partager une image. En tout cas, profitez bien, dormez bien. Si vous êtes réveillés, vous penserez peut-être à moi. Et je vous dis à demain. Et merci encore pour tous les messages pour mon anniversaire, vraiment en direct, là je vous dis. Infinie gratitude, je crois que je n'ai jamais autant reçu d'amour. Et je pense que, vous savez quoi? C'est parce que je m'en mets à l'intérieur et que du coup je vois la vision et je vois la vie différemment. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous remercie. Allez, bonne soirée.